Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Dylan? Pourquoi c'est éclairé? Dylan? Il s'est levé de bonne heure. Tu parles, il a pas dû rentrer de la nuit, il a même laissé la radio en marche. Ne t'inquiète pas pour ça. Non mais regarde un peu cette pagaille. Ah, Dylan. Bon, je vais lui faire une note de service. Je me sens ridicule. Non, mais tu penses que tu as un petit frère à élever. Et tout ça est en relation avec les problèmes qu'il me cause. Je ne me sens plus moi-même. Ça, je te le promets. Ah oui, ça, j'en suis sûre. Mais seulement, chaque fois qu'il fait quelque chose de choquant, je suis choqué, c'est tout. C'est parce que tu es raisonnable et qu'il ne l'est pas. Oh, je t'en prie, Kelly. Ne me dis pas que je suis raisonnable. Toute ma vie, j'ai été raisonnable, alors que Dylan était insouciant. Il ne s'est pas tué jusqu'à présent. Ah, c'est exact. Il ne s'est pas encore tué. Pas encore. Salut l'équipe. Bonjour, Kelly. Bonjour. Tu es déjà sous à 8 h du matin. Je ne bois jamais quand je joue aux cartes. Ah, tu as joué aux cartes toute la nuit. Mais c'est super. Et le type dont tu semblais avoir tellement peur qu'il te retrouve. Ah, il est pas assez malin pour le poker. Et puis, je vais filer ailleurs. Et tu vas filer où? Eh, attendez, qui est-ce qui a coupé la radio? Elle jouait une autre chanson dans la voiture. Il va repartir pour retrouver Sam. Oh, mais c'est super, il va repartir pour ce pays perdu où des dingues vont essayer de le tuer. T'inquiète pas pour ça, je vais pas le taper. Raconte-lui, Janice. Oh, il a commencé la partie avec 20 $. Quoi? Ouais, 20 $, c'était tout ce que j'avais. Et voilà tes 20 $. Et le reste? Eh ben, le reste, je l'ai reperdu. C'est pas vrai, Janice? Non. Vous avez gagné? Il m'a transformé en tirelire ambulante. C'est une bonne précaution. Ah. J'ai déjà fait la moitié du chemin pour l'Afrique. Non, pas question. Non, pas question. Si vous lisez ce qui suit, c'est que le pire se sera produit et que je serai hors d'état de parler et de prendre mes décisions. C'est ce qui m'a fait le plus peur quand j'ai appris que j'étais malade. Et c'est pourquoi je laisse cette lettre en dépôt à Jack. Oh, Channing, c'était un beau moment. Tout le monde était en larmes. Surtout Eden. Ils avaient tous oublié que tu n'avais jamais été très paternelle alors que tu étais en bonne santé et que tu faisais la loi ici. Je te remercie ainsi que Ted et Kelly d'avoir apporté une richesse à ma vie que je n'aurais pas pu trouver seule. Je n'ai pas résisté à utiliser le mot riche quelque part. Et je me suis assurée que Jack était absent de la ville. Alors avant qu'on constate que c'est un faux, personne ne s'y opposera. Channing, tu veux entendre la suite? Je crois que tu devrais bien écouter les derniers mots. J'ai une dernière volonté que je te charge, toi, ma fille et remplaçante, d'honorer. Laisse-moi mourir. Cet homme que tu vois allongé, maintenu en vie par des machines, n'est plus ton pauvre père. Ne te laisse pas abuser par le fallacieux espoir que je puisse redevenir l'homme que j'étais. J'ai confiance en vous tous, et spécialement en toi, Eden, pour me permettre de mourir dans la dignité comme j'ai vécu. Bon, arrête-toi, je t'en prie, maintenant ça suffit. Embrasse ton frère. Tu voulais que je t'écoute, je t'ai écouté, mais arrête. Comment je pourrais vivre en paix si je ne respecte pas ses volontés? Ce sera facile, parce que moi, jamais je ne te laisserai faire ça. Je sais que tu m'approuveras, quoi que je décide. Non. Non, tu te trompes. Qu'est-ce que c'est, docteur? Les résultats des derniers examens de votre mari, Madame Capwell. Il faut que vous étudiez de près ces formulaires. Vous pourrez juger par vous-même l'évolution possible. Très bien. Et dites-moi, à quoi vous voyez qu'il va mieux? Il continue d'aller mieux, hein? Il continue? Comme au dernier rapport, vous faites des miracles pour lui. Madame, j'admire votre optimisme. Mais la réalité est assez différente de vos illusions. Votre mari montre un lent mais régulier déclin de ses fonctions vitales depuis que votre belle-fille m'a demandé de le soigner. Je croyais que c'était très clair. Mais Eden a dit que... Ça m'ennuie. Peut-être qu'Eden a voulu vous remonter le moral. Mais il vaut mieux connaître la vérité. Oui, absolument, j'y tiens. Et bien sûr, on ne sait jamais. Je vous remercie, docteur. À votre service.
Jamais je n'aurais bougé si elle ne m'avait pas menti. Mais c'est ta faute. Tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. Laisse tomber, Nick. Tu n'auras pas le dernier mot cette fois-ci. Plus que 200 $ et je me mets en route. Et ce fameux Sam, qu'est-ce qu'il est pour toi? Je te l'ai dit, mon associé. Et dans quelle affaire? Dans toutes. C'est mon équipier, mon meilleur copain, mon copilote. On est inséparables depuis plusieurs années. En fait, depuis que tu as cessé de suivre tes cours. Oui, on a pris l'argent que tu envoyais et on l'a utilisé pour réparer et aménager son avion cargo. Bravo, bravo, c'est de mieux en mieux. On a fait tous nos coups ensemble. D'abord, on est allé en Colombie, ensuite au Salvador, en Éthiopie, au Soudan. C'est ma faute s'il est encore dans ce trou. Et il est temps que j'aille l'aider à en sortir. J'ai regardé en bas une fois que j'étais en l'air. Et j'ai vu 4 ou 5 camions qui faisaient sortir Sam de la piste. Et j'avais un avion de Carlo juste derrière moi. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est filer aussi vite que possible sans perdre une seconde. Et j'espère que Sam a fait preuve d'à propos et qu'il réussit à s'en sortir. Mais j'en sais rien. Et ça commence à être long. Il faut que je parte le retrouver. Sam est un frère pour moi. À la différence que lui, c'est un frère qui m'approuve. Dylan, je t'approuverais d'essayer avant tout de rester en un seul morceau. Excusez-moi, si Sam a vraiment de gros problèmes, pourquoi n'alertez-vous pas la police à l'endroit où il est? On parle d'un patelin perdu au milieu de l'Afrique et non pas d'un village dans les environs. Puis aussi, si je prévenais la police, je serais obligé de lui parler de l'or. Sam possède le plan, c'est pour ça qu'on le poursuit. Tu devrais être content de me voir repartir, puisqu'un tiers de ce qu'on trouvera éventuellement sera pour toi. T'as bien essayé, mais ne compte surtout pas sur moi. Ça ne peut plus rien changer à présent parce que tu es le 3e associé. Tu nous as permis de démarrer et tu as droit au tiers de la totalité. Et quand tu me dis que tu as trouvé une mine d'or, je veux bien te croire. Mais pour l'exploiter, il faut une fortune et les connaissances requises. Oui, je sais. Et vous ne vous êtes pas demandé à qui elle appartenait et si elle avait déjà un propriétaire? Non, ils n'ont pas de cadastre là-bas, ce n'est pas comme ici. Alors le terrain appartient à l'État. Alors comment pourrez-vous vous la payer, la concession? Et si vous le faites en douce, vous n'arriverez jamais à transporter tout votre matériel sans vous faire remarquer. Et n'oubliez pas le ravitaillement, à boire, à manger, les médicaments. Je sais, j'ai déjà pensé à tout ça. J'y ai bien réfléchi et je me suis posé exactement les mêmes questions. La seule chose qui me permette de penser que cette aventure peut bien tourner, c'est que tu sais comment survivre dans la jungle. Tu l'as appris au Vietnam. Non, non, je ne me vois pas manier une pioche dans une brousse sauvage, perdue à l'autre bout du monde, pour chercher un minerai dont je me moque. Bon, très bien. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Personne ne te supplie, Nick. Personne, tu peux rester chez toi bien tranquille à faire des galipettes avec ta petite amie. Ce ne sont pas les anciens du Vietnam qui manquent. Vous oubliez que Dylan a déjà réussi pas mal de choses qu'il était censé ne pas pouvoir réussir. Je m'efforce de t'apporter toute l'aide que je peux. En démolissant toutes les idées que je peux avoir. Ça n'est pas juste. J'ai fait beaucoup pour toi. Sans moi, comment est-ce que tu aurais pu t'inscrire à tes cours? Oh, d'accord. À présent, je suis un peu plus malin qu'alors. Jamais plus je n'accepterai que quelqu'un me dise comment je dois conduire ma propre vie. Je ne me mêlerai plus de ta vie, je te le promets. Excuse-moi. Kelly, viens, on s'en va d'ici. Non, pas tout de suite et pas comme ça. Tout ce que Nick souhaite, c'est que vous n'ayez pas de coup dur. Et lui, tout ce qu'il demande, c'est que tu respectes ses idées et son indépendance. Kelly et moi, on doit aller voir Cruz, il habite sur un bateau. Tiens, voilà son adresse. Si tu as besoin de nous. Nick. Mais c'est rien, Dylan et moi, on s'est querellés 1000 fois, on survivra encore cette fois. Je crois qu'on va le trouver ici. Pas du tout. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ne commençons pas à nous disputer, ça ne sert à rien. Tu as toujours une position absolue et morale sur des questions qui, au contraire, n'ont pas de réponse absolue. Je crois que tu es trop insensible, comme à ce sujet. Cette décision, ton père n'avait pas le droit de te demander de la prendre. Ni pour lui-même, ni pour ta conscience.
Tu dois affronter toute seule de gros problèmes qui ne peuvent pas avoir une solution évidente pour toi. Mais tu crois que je pense seulement à moi? Non. Mais non, Eden. Tiens, prends nous deux. Il y a eu une époque dans nos relations où tu voulais me laisser tomber. Parce que je ne pouvais rien dire pour te donner l'assurance formelle que je t'aimerais jusqu'à ma mort. Oui, mais je suis là. Parce que tu as appris à avoir confiance en moi. Je sais que ça te rend toujours dingue quand je pars travailler. Tu as peur pour moi, je peux être blessé ou tué. Je crois que c'est assez normal. Oui, mais tout le monde doit vivre avec ce genre de peur. Et toi, tu dois apprendre à vivre avec le problème de ton père tel qu'il est. Je ne crois pas que tu comprennes. Il souhaitait aussi quelque chose qui nous concerne. Tous les deux. Quoi? Souviens-toi, il voulait qu'on se marie. Il voulait avoir très vite des petits-enfants. C'était avant son attaque. Tu ne peux rien faire aujourd'hui pour changer les choses. Pour changer les choses? Et pourquoi je voudrais changer les choses? Tu crois que j'ai des remords de conscience? Je crois que cette affaire devient comme un tourbillon qui est en train de nous entraîner. Il est temps pour nous de penser à notre vie, même si on doit faire preuve d'égoïsme. Nous deux, rien que nous deux, et notre mariage, notre avenir. Chérie, je souffre pour toi. Il faut d'abord que nous pensions à notre vie. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Seulement devant ce problème, je suis seule. Bon, je dois aller me préparer. Si j'ai besoin de lui, qu'il aille au diable. Je n'ai pas besoin de toi, Nick. Dylan, on ne sait jamais. Il croit que je ne sais même pas attacher mes lacets. Il n'a pas dit ça. Mais comment croit-il que j'ai mangé pendant ces 4 ans? Il croit que... Quoi? Rien, pardon. Non, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Il croit que tu as mangé avec l'argent de la pension qu'il t'a envoyé régulièrement. Je lui rembourserai au centuple. Oui, je sais. Tu crois que j'arriverai à tirer de l'or de cette mine? Oui, pourquoi pas? Ça ne sera pas facile, mais tu me connais, je peux faire n'importe quoi. Chérie, j'avoue que je n'en sais rien. Je ne te dirai pas oui, je ne te dirai pas non, parce qu'au fond, tout ça m'est bien égal. En réalité, ce qui me plaît en toi, c'est justement que tu es prêt à courir l'aventure, et pas la fortune que tu peux en retirer. Ça va? Tu sais toujours me remonter le moral. Ma grand-mère m'a appris le secret. Pour embrasser? Pour connaître les hommes. La porte est fermée? Oui? Ce sont les types qui te cherchent. Voilà, j'arrive. Je finis Une par la seconde, fenêtre. s'il vous plaît. Une seconde. On vous trouve enfin, Madame Harrison. Oh, excusez-moi, je m'appelle Kelly Capwell. Mon nom est sur la plaque. On voudrait dire 2 mots à votre camarade. Oh, je pense qu'il est dans son laboratoire. Hartley, Et ne faites pas de scandale ou j'appelle le gardien, hein. dépêche-toi, passe par derrière. Tu sens cet air? Ah oui, c'est vraiment magnifique ici. Oui. Vous trouvez? L'emplacement, pas la maison. Pourquoi est-ce qu'on est venu te retrouver ici? Vous savez qu'aujourd'hui, une simple baraque comme celle-là sur la plage vaut une petite fortune. Ah? Tu surveilles la maison? Il s'est passé quelque chose ici? Quelque chose de très important. Une bande de voyous a saccagé la maison et elle va... Non, je viens d'acheter cette maison pour Eden et moi.
Oh, bravo, ça c'est formidable. Mes félicitations. Eden va l'adorer, j'en suis Ah sûre. oui, bien sûr, il y a beaucoup de travaux. Et un peu de ciment par-ci par-là, un bon coup de peinture. Une fois en état, elle sera parfaite. Elle est simple, mais dessinée avec beaucoup Mais alors, de goût. tu vas vendre le bateau et venir habiter ici? Ah oui, il va bien falloir. Eden aime beaucoup vivre près de l'eau, mais pas sur l'eau. Et puis, je suis bien obligé pour pouvoir la payer. Tu l'as dit à Eden? Je pensais faire une partie des travaux avant de la mettre au courant. Je suppose que ça va demander un certain délai. Eh bien. Ça vaut peut-être mieux. Mais oui, tu as déjà un volontaire. Et je peux commencer cet après-midi. Moi aussi. Merci à vous deux. Vous pensez qu'Eden va aimer la maison? Ah, oui, je suis sûre qu'elle aimera, j'en suis sûre. Mais vous l'avez dit, elle paraît un peu minable. Non, j'ai jamais dit ça. Avec des petits travaux, cette maison va devenir magnifique. À ce point? Ben, j'espère. Vous êtes sûr qu'Eden va aimer, hein? Oui, j'en suis sûre. Au revoir. Ouais, c'est ça. Au revoir. Alors? Je n'ai pas encore de nouveau. Mais vous en aurez avant la réception. Oui, ça j'espère bien. Et vous pensez que Cruz sera nommé capitaine? Mais il n'est pas tellement aimé des gros bonnets. Jack doit vous prévenir s'il trouve quelque chose. Oui, je vous le dirai tout de suite. Excusez-moi, mais c'est très important pour moi. Mais oui, ça je m'en doutais. Écoutez, entre vous et moi, je vais annoncer mes fiançailles à la réception. Mes félicitations. Avec le capitaine Cruz Castillo, je l'espère bien. Vous ne savez pas ce que ça représente pour lui. En général, une femme offre à son futur des boutons de manchette comme cadeau de fiançailles. Mais ce n'est pas un cadeau. Ça ne vient pas de moi. C'était seulement une suggestion. Oh. Cruz dit que les meilleurs chefs sont ceux qui savent exactement ce que fait un policier en patrouille dans la rue. C'est important qu'il ait quelque chose à fêter, indépendamment de moi, mon travail et ma propre famille. C'est amusant de voir comment vous vous persuadez que cette promotion est pour Cruz et pas pour vous. Mais c'est le cas. Et comme par hasard, elle le fera passer de la rue dans un bureau confortable où il ne courra plus de risques. C'est répréhensible? Non, mais pourquoi ne pas le reconnaître? Écoutez, mon père est peut-être perdu à jamais pour moi. Même s'il n'y a qu'un risque infime qu'un malheur arrive à Cruz, je préfère ne pas le courir. Oui, ça je comprends. J'ai besoin de lui parce que je l'aime. Et ça m'est égal qu'on le sache. Je ferai la même chose pour quelqu'un que j'aime. Vous ne trouvez pas que c'est avoir mauvais esprit? Non. Pourquoi posséder le pouvoir si on a peur de s'en servir? Ce n'est pas pour moi, sincèrement. C'est pour Cruz. Bien. En tout cas, rappelez-vous bien quelque chose. Quoi donc? Cruz n'est pas le seul homme sur qui vous pouvez compter. Vous connaissez le commissaire? J'ai eu affaire à lui quelquefois, oui. Mais ce qui est plus important, vous connaissez sa femme depuis le collège. Comment vous le savez? Un petit oiseau me l'a dit. En tout cas, voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Il faudrait que vous repreniez contact avec elle, que à l'occasion vous parliez de vos rapports professionnels avec Cruz, en disant que vous avez entendu parler de sa promotion éventuelle et que vous la trouvez bien méritée. D'où vous vient cette idée? De moi. Et je ne savais pas que vous étiez tellement amie avec Cruz. Dites, Julia, vous voulez bien le faire ou non? Parce que je dois vous quitter. Ah ben, je dois justement le voir. Je lui demanderai ce qu'il pense de cette promotion et s'il est d'accord. Non, ne lui dites pas un mot, surtout. Vous ne voulez pas que Cruz l'apprenne? Non, il ne faut pas. Enfin, disons que c'est une surprise. Vous pouvez dire à la personne qui a eu cette idée qu'elle ne s'attirera peut-être pas la gratitude éternelle de Cruz parce que la paperasse, ce n'est pas vraiment son point fort. Et il ne serait pas qualifié? Ah si, au contraire, je suis sûre qu'il est très qualifié. Mais je ne crois pas qu'il le souhaite. Il n'est pas obligé d'accepter le poste uniquement parce qu'on le lui offre. Non, je suppose que non. En tout cas, d'accord, je ferai tout mon possible pour Cruz. Alors merci. À condition de savoir pourquoi c'est si important pour vous. Ce n'est pas pour moi. Disons que je rends service à une amie, comme vous me rendez service. Eden? Pourquoi pas? Je vois. Mais qu'est-ce que ça a de drôle, ça? Ah, non, rien du tout. C'est seulement qu'elle vous a engagé pour vos diplômes, parce que vous avez la réputation d'être un bon conseiller pour les affaires importantes, et elle vous fait balayer devant la porte de Cruz. Oui, enfin, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour elle. Elle sait que moi, je suis discret. Oui, je comprends. Bien. Je vous remercie et au revoir. Susceptible, hein?
qu'il y a? Le dîner a brûlé? Vous m'avez menti. J'ai pu parler au médecin de Channing ce matin et il m'a dit la vérité. Channing ne va pas mieux qu'avant. Au contraire, il irait plutôt plus mal. Il vous a dit autre chose? Rien. Pourquoi m'avez-vous menti? Donnez-moi ça. Vous devenez de plus en plus pitoyable. Pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité? Parce que vous auriez sauté de joie en l'entendant. Rien ne vous ferait plus plaisir que de le voir s'éteindre. C'est un mensonge. Oh, vous croyez? L'autre soir, je vous ai surprise alors que vous traîniez dans sa chambre. Vous m'avez poussé à couper les appareils qui le font vivre. Oui, parce que c'est ce qu'il souhaite. Vous croyez que je suis folle? Je l'avoue, il y a eu un moment où je l'ai détesté, mais je ne connaissais pas la lettre qu'il vous avait écrite avant d'avoir son attaque. Cette lettre est tellement belle et tellement courageuse que tous nos différences se sont évanouis. Vous avez cette lettre? Oui. Je pourrais la relire? Non. Il ne parle pas de moi? Non, pas du tout. Oh, au fond, j'aime mieux ça. Parce que s'il me l'avait adressée, je ne sais pas ce que j'aurais décidé. Je pense que vous avez réfléchi. Ce n'était pas bien de sa part de s'en remettre à vous seul. Vous êtes beaucoup trop jeune pour prendre une telle responsabilité. Il savait à qui faire confiance. Non, ne bougez pas, ce n'est pas encore fini. Et il y a encore ce papier pour l'autre compagnie. Ouais, d'accord. Et voilà, encore une petite signature. Encore. Il me reste un petit peu d'encre. Voilà. Bon, encore une. C'est pour le compte bloqué en garantie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait à votre doigt? Oh, c'est rien, j'ai essayé de l'enfoncer dans du bois à coups de marteau. J'arrive jamais à enfoncer les clous. C'était pas malin. Vous l'avez bien nettoyé? Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suppose que c'est trop tard pour paniquer, maintenant que j'ai acheté une maison. Paniquez si vous voulez, mais à présent, la maison est à vous. Ouais. Je vais être bien gentille. J'ai apporté ce qu'il faut. Vous êtes très gentil, c'est vrai. Oh. Vous voulez que je lui fasse un petit oui. bisou? Eden va adorer la maison. Oui, j'espère. À condition que je la rende habitable. Merci, ça simplifie les choses d'avoir un bon avocat. Ah, merci à vous. Excusez-moi encore d'avoir été en retard. Non, c'était rien. Mais il a fallu que je discute avec Kirk Cranston. Oh. Si j'avais été prévenu, je me serais fait un plaisir de vous éviter cette corvée. Non, ne le jugez pas trop mal. Il n'est pas désagréable si on le voit sous un jour différent. Ouais, ben moi je suis pas d'accord. Il donne dans 1000 directions à la fois pour la séparer de moi. Faites confiance à Eden, elle saura le tenir. Ouais, c'est ce qu'elle croit, comme vous l'avez cru avec son père. Son quoi? Qui donc? Vous avez cru tenir Jack, non? Kirk Cranston est le fils de Jack? Ah bah oui, vous saviez pas. Jack ne vous l'avait jamais dit? Alors je comprends comment il savait avec qui j'étais en classe au collège. Quoi? Jack sait que je ne lèverai pas le petit doigt pour lui. Alors il envoie son fils me demander un service. Mais il ne paie rien pour attendre, je vous le jure. Il va m'entendre. Mes enfants, je sais que tu es la plus courageuse. Aide les autres à être forts eux aussi. Je suis parfaitement calme et lucide en écrivant ces lignes. Et je sais que quoi qu'il arrive, ce sera beaucoup plus dur pour toi que pour moi. La liste des invités. Pourquoi pas? J'y vais. Tiens, mais tu es là? Oui, j'arrive. Oh, Kelly, j'aimerais te parler. D'accord. Eden? Qu'est-ce que vous marmonniez? Oh, marmonnez pas. Ah, c'est vrai, rien. Ah, en fait, j'ai un secret, moi aussi. Alors, le vôtre contre le mien. Pas question. Je ne te le dirai pas non plus. Et j'ai peut-être une chance de pouvoir te convier à déjeuner avec moi. Oui, c'est moi qui ferai la cuisine. Ah bon? Mais je voulais t'inviter au restaurant. Mais tu n'aimes pas ma cuisine? Ah bah si, j'adore, mais j'ai fouillé les placards pour trouver quelque chose sur mon bateau et il est en pleine pagaille. Oh, je t'en prie, allons-y quand même. Ah, si tu insistes, d'accord, allons-y. Laisse-moi téléphoner d'abord au bureau pour dire où je serai. Très bien.
Tu veux me parler? Ah oui. Après avoir lu la lettre de papa que Jacqueline m'avait remise, j'ai fouillé le bureau et les papiers qui se trouvent dans les tiroirs à tout hasard et j'ai découvert ça. C'est quoi? Des notes que papa a écrites après avoir appris qu'il avait un anévrisme. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Non, j'en ai pas envie. Eh bien, il parle d'un tas de choses, de ce qu'il souhaitait faire avant... Enfin, s'il avait eu le temps. Il y a un chapitre sur toi. Comment ça, sur moi? Il était très fier de voir que tu te passionnais pour l'art et le dessin. Il voulait te proposer d'ouvrir une galerie d'art ou d'employer son influence pour te faire donner un poste au musée. Il pensait tout le temps à nous, n'est-ce pas? Oh, si tu veux, je te remets des fonds tout de suite. Ça peut être une forme d'association non commerciale ou au contraire... Non, attends une minute. Non, mais pas besoin de l'accord du conseil. Mason n'a pas son mot à dire. Est-ce que tu as pensé à moi? Mais je t'offre cette galerie. Oui, je sais, et je t'en remercie beaucoup, mais je me plais bien dans mon nouveau travail. Mais où ça peut te mener? Si tu veux faire une brillante carrière... Je n'ai pas envie de faire une carrière. Je veux faire ce qui m'amuse. J'aimerais poursuivre ce que papa a commencé. Mais vous vous obstinez tous à me mettre des bâtons dans les roues, alors que vous n'auriez pas songé à le faire avec lui quand il allait bien. Eden, voyons, ne prends pas au pied de la lettre tout ce qu'il a dit. Souviens-toi, on ne lui obéissait pas Moi toujours. si. Non, tu te trompes, Eden. Vous aviez des discussions tous les deux, et tu te bagarrais toujours comme un beau diable. Ça ne veut pas dire que tu l'aimais moins. Tu ne dois pas te sentir coupable. Mais je ne me sens pas coupable. Bon, alors, ne fais pas de fixation et n'espère pas que j'en fasse, moi, sur des choses qu'il ne nous répéterait peut-être pas s'il apparaissait au bas de l'escalier. Qu'il s'agisse de cette galerie d'art ou des appareils qui le maintiennent en vie ou encore de ce qu'il a dit avant de tomber J'en ai malade. assez entendu, tu crois pas? Il faut que je voie Cruz, excuse-moi. Elle est toujours aussi aimable que d'habitude. Elle est trop surmenée. Oui, vous savez, Kelly, entre vous et moi, j'ai bien peur qu'Eden prépare quelque chose de terrible. En fait, elle est obsédée par votre père et par sa lettre. Ce matin, elle m'a confié qu'il avait eu raison de lui faire entière confiance. Mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Elle ne laissera pas mourir, papa. Très bien. Personne ne veut m'écouter. Mais s'il se passe un drame, je vous aurais prévenu. Ce rendez-vous si important. Un véritable petit triomphe. Vous avez vu la femme de notre commissaire? Désolée, elle était absente. Présentez. Oui, chez elle, on ne sait pas où je peux la trouver. Ça, je le saurai. Comment? Laissez-moi passer quelques coups de fil et je vous le fais savoir, entendu? Oui, et avant que j'oublie, pendant que vous parlerez avec votre père, demandez-lui s'il veut que je balaie son bureau ou que je reprise ses chaussettes. Je suis prête à lui rendre ses petits services. Alors, qui vous l'a dit? La question est, pourquoi pas vous? C'est lui qui n'a pas voulu. Parce qu'il a eu peur que je refuse de vous aider? Il ne l'a pas dit. Mais il n'a pas d'autre raison. Quels sont vos griefs, Julia? C'est bien simple. Votre père passe son temps à se défiler. C'est difficile de le piéger. Et même quand il n'est pas sur place, c'est quand même lui qui s'arrange pour tirer les ficelles. Je vous assure que personne ne tire mes ficelles. Laissez-moi vous raconter. En arrivant à Santa Barbara, je suis venue dans ce restaurant et il y avait votre père. Ou plutôt, il y avait un homme assis là où vous êtes et j'ai été persuadée que c'était votre père. J'ai su par la suite que c'était son cousin qui se faisait passer pour lui et qui se servait de sa réputation pour obtenir des avantages auprès de gens de premier plan. Exactement comme vous le faites en ce moment. Julia, je ne vois pas où vous voulez en venir. En tout cas, cet homme était un névropathe, pas autre chose. Et dans sa tête, il s'attribuait à lui-même tout ce qui allait bien. Et il reprochait à Jack toutes les erreurs qu'il avait commises, lui. C'est ce que vous faites aujourd'hui. En réalité, il était fasciné par Jack. Alors, quand je l'ai vu, je me suis levée et je suis allée jusqu'à sa table. J'ai posé ma main sur son épaule, de cette manière. Et vous connaissez la suite? Non. Ne vous sentez pas vexé, il ne l'était pas, lui, parce qu'il savait que le verre était pour Jack. Voilà. Passez une bonne journée.
tu me fais attendre dehors. Voilà, j'ai presque fini de mettre un petit peu d'ordre. Mais ça ne me choque pas que tout ne soit pas dans un ordre parfait. Plus que 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 4 et demi, 5. Ça ne pourrait pas être mieux. Merci, c'est très gentil. C'est la dernière fois que je range pour toi. Ça a quelque chose à voir avec le secret que Kelly et toi, vous me cachez? C'est mon secret et je ne vais pas te le dire parce que tu fouines pour le savoir comme toujours. Mon secret à moi est meilleur. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu me caches? Eh ben, c'est mes mains. Fais-moi voir. Non. Fais voir. Eden, non. Si. Non. Oh, c'est très joli. Et c'est pas ta surprise. Tu aurais pu m'acheter des bottes et un fouet, ça irait tout à fait C'est bien quelque avec chose ça. que j'ai trouvé dans un placard. Et pourquoi tu l'as pris? Eh bien, je rangeais des trucs dont je me servais quand j'avais quelques années de moins. Ne me dis pas que tu as porté ça. Ah si, c'était la mode. Je faisais comme tous les jeunes de l'époque. J'avais aussi un gros blouson d'aviateur. Tu me prépares quelque chose, hein? Oui, en quelque sorte. Je te prépare quelque chose, moi aussi. Ah ben, j'espère que c'est pas la même surprise que moi, sinon on va avoir des problèmes. Sûrement pas. Tu sais, je t'aime. S'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je deviendrais. Ah ben, t'es gai, toi, dis donc, c'est agréable de te rencontrer. Mais voilà, cette chaîne va nous attacher tous les deux. Ça te fait rire? Ben, c'est vrai, tu sais. Et tu ne me crois pas? Je lui ai dit que je ne voulais pas une galerie à moi. À toi de décider. Tu sais, c'est amusant. On dirait la discussion que j'ai eue avec Dylan dans la matinée. Eden t'expliquait que tu devais mûrir et viser la réussite sociale, comme moi je l'expliquais à Dylan. Oh, non, ce n'était pas du tout la même chose. Tu lui donnais seulement les conseils d'un grand frère et lui se montrait désagréable et ingrat envers toi. Oh, je crois que j'y suis allé un petit peu trop fort. J'aurais pu éviter de gâcher ses beaux rêves. Dis donc, je meurs de soif, pas toi? Ah, pas d'eau tant que le robinet n'est pas réparé, rappelle-toi. Bon, bah écoute, je vais faire un saut à la quincaillerie et je prendrai à boire en passant. Je vais me dépêcher. Et j'espère que tu auras tout terminé avant que je revienne. Bien sûr. Commence par le toit. Nick, tu es là? Non, il n'est pas là, il vient juste de sortir. Prêtez-moi les clés de votre voiture, c'est encore ces agents secrets. Non, enfin, mais qu'est-ce qu'ils vous veulent? J'en sais rien, ils m'ont suivi toute la matinée. Je me suis couché au fond d'un fossé de drainage. J'étais pas sûr que vous soyez là. Kelly, allons, ils viennent par ici. Ils ne vont pas tarder. Donnez-moi les clés. Oui, d'accord. Oui. Merci. Eden. Combien de temps j'ai dormi? Oh, à peu près 10 minutes, pas davantage. On m'a téléphoné à la fin du déjeuner, et puis boum, quand je me suis retourné, tu dormais. Excuse-moi. Je t'aurais bien laissé dormir encore un petit peu, mais t'as peut-être des rendez-vous. Oh. Le coiffeur à 3h pile, la télévision à 5h. Non, mais ça ira. Quelle vie. Eden, tu devrais peut-être voir un médecin. Un médecin? Mais je suis pas malade. Tu n'arrives pas à fermer l'œil la nuit, tu passes tes journées de plus en plus fatigué, tu supportes une pression qui serait trop forte pour n'importe qui. Alors pour toi, tu parles. Tu veux dire un psychiatre? Quelqu'un qui s'occuperait de ce genre de choses et à qui tu pourrais te confier. Ben, je peux me confier à toi. Tu
Ne le fais pas. Tu passes ton temps à me convaincre que tout va très bien. Mais tout va très bien. Et pendant ce temps, tu as l'impression pénible d'être de plus en plus seul et de plus en plus loin de tout le monde. Mais j'ai essayé de te parler ce matin, n'oublie pas. Mais ce qui est le plus important pour moi, tu ne veux pas en discuter. Eden! Eden! Encore ce mannequin ridicule. Tu veux pas aller lui dire de voir ailleurs si on y est? Non, c'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Ah, tu l'as déjà vu plaisanter? Regarde! Tenez, j'en ai un pour vous. Ah, c'est trop gentil. Voilà. Oh, merci, c'est gentil d'y avoir pensé. À votre service. Ah oui, merci. Pour me faire pardonner d'apporter une mauvaise nouvelle, la télé a dû modifier l'heure de votre rendez-vous. Ce sera pour 2h30. C'est impossible, mais regardez-moi, je suis mal habillée, mais regardez, mais je Mais me suis tout pas est présentable, possible, je Eden, vais- tout est possible. Je suis passé chez vous. Rosa m'a donné des vêtements pour vous changer. Et quoi donc? Ah, autre chose, vous allez aussi voir arriver Cheryl. Cheryl? Oui, oui, je suis passé aussi chez votre coiffeur pour qu'il vous l'envoie ici. Oh, merci. Ah, comment Rosa a su que je voulais porter ça? Vous le lui avez dit? Oh, c'est moi qui ai deviné. Bon, je vais commencer par me préparer, merci. Bon, je viens vous prendre à 2h. D'accord. Merci mille fois. Qu'est-ce que je ferais sans vous? On se le demande. Et j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Pourquoi d'habitude ça vous embarrasse? C'est une bonne photo, hein? Allô, ici Castillo, oui. Je voudrais un rapport. Je vous l'ai déjà dit, il s'appelle Kirk Cranston. Ou alors Kirk Lee, il utilise les deux noms. Mais disons que je n'ai pas confiance dans les gars qui portent de patronyme. Il se dirige vers la maison voisine sur la plage. Oui, bien sûr, ils cherchent partout. Alors ces clés, vous me les donnez? Ils veulent me poursuivre pour avoir passé la frontière sans autorisation, mais je n'avais pas le choix car l'eau était sur mes talons. Si vous partez avec ma voiture, ils vont vous voir et je ne veux pas être mêlée à vos histoires sordides. Oh, vous êtes comme Nick. Et je n'aime pas la façon dont vous lui parlez. Mais vous me défendiez ce matin. Pourquoi vous avez changé d'avis? J'ai seulement adouci les éclats ce matin. Non, pas du tout, je vous ai vu. Vous êtes comme moi, vous avez un tas de rêves complètement fous et vous voudriez bien qu'ils puissent se réaliser. Je sais ce que je veux, d'accord? Ouais, moi aussi, je sais ce que je veux et je ne l'ai pas encore. Vite. Je vous en prie. Pardon, mademoiselle. Vous connaissez cet homme? Oui, je crois pouvoir vous aider. Sauf dans certains cas bien précis, comme la phase terminale d'une maladie mortelle ou quand la mort cérébrale a été constatée par un médecin. L'arrêt des appareils qui permettent aux malades de vivre est considéré par la loi comme un crime punissable comme meurtre. Je pourrais aller en prison. Mais je n'irai pas. Si Eden ne se décide pas avant à te libérer de tes misères, je m'arrangerai pour que sa soirée soit mémorable. Tout le monde s'en souviendra, sauf toi. Parce que moi, je vais enfin exaucer tes vœux et couper les machines. Mais tout le monde sera convaincu que c'est Eden qui est coupable. Est-ce que tu peux m'entendre? Channing, est-ce que tu peux m'entendre? Channing, tu sais, il y a des propos malveillants qui courent la ville. Tout le monde dit que Lionel Lockridge et ta Sophia sont amants à nouveau. Oh mon Dieu, il a compris tout ce que j'ai dit. Encore merci, Cheryl. Vous me sauvez la vie. À votre service, au revoir. Au revoir. Kirk n'est pas encore là? Il est pourtant 2 heures. Ouais, peut-être qu'il choisit Tetsu. Ah, très amusant. Et de quoi j'ai l'air? J'ai droit à un bisou avant que tu ne disparaisses. Oh, mais me décoiffe pas! Oh, je ne pense pas que ça puisse choquer Kirk. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas exactement?
Oh, d'abord parce qu'on ne le connaît pas du tout, c'est vrai, il tombe du ciel et tout ce qu'on sait à son propos, c'est ce qu'il a écrit lui-même. Bah, il est le fils de Jack. Oui, ça c'est une raison pour se méfier un peu plus. Tu t'es fait mal? Non, non, ça rien. Janine, heureusement que tu ne m'as jamais aimée. Parce que Mason et moi, on couche ensemble toutes les nuits. Et il fait bien mieux l'amour que toi. Et tu te rappelles tous les papiers que tu as signés? Eh bien, je les ai cachés dans un endroit sûr. Ce qui fait que je suis toujours ta femme. Il entend chaque mot que je dis. Il va mieux, il va mieux. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, quand est-ce que je vais connaître ma surprise? Ah, j'en sais rien, peut-être à ta réception. Et quand est-ce que je vais connaître la mienne? Peut-être à la réception, peut-être pas, peut-être jamais. Et en échange? Tu m'auras comme esclave une nuit entière. Oh, ça me plaît, ça. Je peux choisir ta chemise? Oui, si tu me l'enlèves. Grandi. Et je pourrais aussi te décoiffer. Oh oui, tant que tu voudras, je me coifferai les cheveux dénoués. C'est ce que tu préfères. Oui, c'est ce que tu aimes. Il n'y a pas que ça que j'aime, tu le sais bien. Je t'adore quand t'es décoiffée. C'est difficile de rester présentable quand tu es à côté de moi. Je vais aussi manger tout ton rouge à lèvres. Janine, tu sais ce que je voudrais? J'aimerais que tu puisses ouvrir les yeux pendant un petit moment. Tu serais stupéfait de constater à quel point je peux ressembler à Aiden.